Alors Frédéric, tu as réouvert pour faire, comment dirais-je, du prêt de l'emporter. Comment ça se passe? Quels sont les échos que tu as entendus sur ces dernières 24 heures? Les échos, les gens sont de nouveau surpris que ça se passe encore aussi vite, la fermeture des commerces. Surtout quand on voit autour de nous, tous les petits commerces du centre-ville sont fermés et on laisse ouvert les grandes surfaces de périphérie. Surtout les grands groupes comme Carrefour ou tous les autres qui ont le droit de vendre du prêt-à-porter, de la fleur, de la librairie, de l'alimentaire. Et on ferme tous nos confrères du centre-ville. Ça, les gens ne l'acceptent pas. Alors, Jacques Villermé, vous êtes présent sur plusieurs villes de la région Rhône-Alpes. Les petits commerçants, vous les côtoyez. Vous faites partie quand même des commerçants qui ont beaucoup de business. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Pareil, on a beaucoup de soutien de nos clients qui ne trouvent pas normal qu'on soit fermé. D'ailleurs, on voit les statistiques et les sondages. 60% des Français sont contre la fermeture des petits commerces. Donc au niveau national, on est en train de se battre et de poser des motions de censure pour essayer d'ouvrir les commerces. À partir de lundi, il va y avoir beaucoup de holà à Paris. Il y a une levée de boucliers à Paris qui s'organise. Donc je suis un peu au courant. Mais au niveau national, mais voilà, c'est juste qu'on a 130 salariés au chômage et des magasins et une trentaine de magasins fermés sur le Rhône-Alpes, qui est juste dramatique, quoi, dans les périodes de fête où ça représente un business énorme. Et puis voilà, quoi, simplement ma vie, c'est mes clients, c'est mes vendeurs, et être tous cloués alors que les botaniques sont ouverts, les Castorama sont ouverts, les Ikea sont ouverts, Amazon évidemment, le dieu Amazon est ouvert, parce que Amazon c'est un gentil, qui ne paye pas d'impôts mais c'est un gentil. Mais nous on est fermés, quoi. Donc je trouve ça intolérable. Alors très clairement, il y a le problème de la santé. Je pense que vous en êtes aussi conscient et sensibilisé. Oui, tout à fait. Là, le problème de la santé, c'est la base, c'est le plus important. Après, il faut penser aussi à la santé morale et économique des gens. Puisqu'il y a la santé physique, c'est très bien, mais il y a la santé, ce que je dis, morale et puis économique pour nos entreprises et même pour nos employés, puisque quand on est entrepreneur, avec là, on nous parle de 4 semaines. Le premier coup, on nous avait mis 15 jours, on a fermé 2 mois et demi. Là, on nous met tout de suite 4 semaines. On nous parle de voir plus déjà au bout de 3 jours. Donc, soit franc avec nous, qu'on nous dise tout de suite une vraie durée. Surtout dans nos métiers de la restauration et du bar. On est souvent en train de dire qu'on a des aides de l'État, le PGE, etc. Jacques Villermé, un jour il faudra rembourser, c'est ce que disent beaucoup de commerçants et d'indépendants. C'est ça, c'est du report de charges, du report de charges, du report de charges. Mais du report de charges, c'est toutes les charges à payer. Les pertes de l'année, il va falloir les payer. Mais on ne parle pas non plus du Black Friday que nous, on ne fera pas. Enfin, je ne veux pas mettre la guerre, mais que Amazon a attaqué très fortement le Black Friday. Donc en fait, ça va être une Black Friday uniquement Amazon contre Amazon, quoi. Donc c'est encore de gros avantages qu'ont certains qui sont dans des bulles et qui ne touchent rien. Et enfin, moi, je suis juste extrêmement énervé contre le système. Et moi, je rappelle, comme Frédéric Boisson, que chez moi, sur mes 30 magasins, on a du gel, les gens portent masque, on a des visières à la caisse et tous les vêtements sont restés en confinement pendant 24 heures. Est-ce que c'est le cas de tous les commerces? Chez nous, dans le vêtement, franchement, les gens se sont... Mais nous, on n'a pas des affluences énormes, on n'a jamais 5000 clients dans un magasin. Donc, on n'a pas eu... Mais franchement, le personnel, le mien comme mes petits copains, franchement, tout le monde est très respectueux de tout ça. Et moi, depuis le départ, on est très respectueux. Alors, on n'a pas le même problème que les restaurateurs qui, au fait, autour d'une table, c'est plus étroit, c'est plus coincé, on est obligé, pour manger, de quitter un masque. Donc là, je comprends que ça pose des problèmes pour quitter le masque. Donc ça, c'est comme un bar. Pour boire un café, il faut quitter le masque. Chez nous, il n'y a pas le problème. Mais après, les restaurateurs comme Fred, où je vais manger quasiment tous les jours, comme moi, je veux dire, on a tous, ils désinfectent les tables, je l'ai vu encore avant-hier désinfecter les tables après moi. Donc en fait, le travail, il est bien fait. On n'a jamais vu de cluster sortir d'un restaurant ou d'un magasin de vêtements. Donc tout ça, je pense que... Alors, il faut chercher les universités, il faut chercher les gamins, parce que les jeunes, ils font la bringue, ils sortent, ils bougent. Comment on peut interdire à un jeune de 18 ans, de 19 ans, ne pas sortir, ne pas bouger? Pourquoi le jeune, il dirait, pour préserver mes anciens, je n'aurais pas le droit de vivre? À quel droit la vie d'un jeune, elle serait sacrifiée par rapport à quelqu'un de plus âgé? C'est philosophique comme message. Mais pourquoi? Pourquoi ces jeunes, on leur dirait, la planète, on vous la bousille, on vous la donne maintenant, qu'elle est morte, on vous a fait 1500 milliards de dettes que vous allez payer, mais vous allez rester chez vous confinés. Et moi, ma fille, elle me dit, moi, j'ai rien demandé, moi. Moi, on me file le sida,
J'arrive en 2020, il y a le sida, la planète elle est bouffée, j'ai plein de dettes, j'ai plein de chômage, on va fermer, et on me dit qu'en plus il faut que je reste chez moi. Mais moi j'emmerde la société. Et elle a raison, elle a 18 ans. À 18 ans, elle doit faire la révolution. C'est de son âge. C'est normal que moi, à 18 ans, je voulais faire la révolution. Justement, avec toutes ces personnes qui commencent à défiler comme aujourd'hui à Chambéry, est-ce que c'est pas le début d'une révolution qui avançait? Le début d'une révolution, il faut voir, mais c'est surtout des gens qui en ont marre d'être pris en otage par des hauts fonctionnaires qui ne se rendent pas compte de la réalité. Parce que là, on ne peut même plus parler de politique droite-gauche. Je pense que ces gens qui font de la politique, qui sont de droite ou de gauche, dépendent beaucoup de hauts fonctionnaires à Paris, qui eux sont dans une bulle et ouvrent pas trop les yeux. Et puis moi, ce qui me surprend, c'est de voir tous ces médecins sur les plateaux de télé, où ils sont pas tous d'accord, les médecins de l'hôpital public, les médecins du privé. Il faudrait que tout le monde se mette aussi un petit peu d'accord, qu'on nous explique vraiment les choses, qu'on mette un peu tout à plat, parce que quand on est derrière nos écrans de télévision, on ne comprend pas grand-chose. Alors, je vais te faire réagir, Jacques. Il y a une personne qui dit Monsieur Villermet, vous avez assez d'argent et 5000 personnes dans vos magasins, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est curieux. Parce que tous les matins, je me lève pour faire de l'argent, mais moi, je me lève pas pour avoir de l'argent. Je me lève parce que j'aime mes salariés, j'aime ma boîte et j'aime mon boulot. Les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Mais il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui aiment leur travail. Et moi, je suis fier d'être français, de payer des impôts et de faire mon travail. C'est pas une question d'argent, on s'en fout l'argent. C'est pas une question d'argent, c'est absolument pas une question d'argent. C'est une question. Puis moi, j'ai 130 salariés, j'ai 130 mecs qui comptent sur moi pour manger tous les jours. On revient aux confrères qui sont en station, parce que les stations, c'est quand même un point très sensible. J'imagine, Frédéric, que tu discutes beaucoup, entre autres avec Jean-Michel Bouvier, qui est du côté de Tignes, et d'autres. Qu'est-ce qu'il en est? Comment on va s'organiser? Et est-ce qu'on ne va pas tous en souffrir de ce manque de touristes, même si certains critiquent les touristes qui viennent trop souvent en Savoie? Ceux qui critiquent les touristes, oui, non, mais là, on a besoin de touristes. Hein. Et puis on a besoin des touristes du monde entier. Après, pour nos confrères de montagne... c'est compliqué, vous parlez de Jean-Michel, il avait déjà ouvert, là ils sont obligés de refermer. Des stations comme Val Thorens repoussent leurs ouvertures, qui étaient prévues fin novembre. Mais est-ce que les stations, même les remontées mécaniques, on parle de magasins de sport aussi, on parle d'une économie de montagne qui est complètement oubliée pour le moment, mais dans un mois ça va faire encore beaucoup plus de bruit.